Podcast. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Cadavres en mitaine, un film radiophonique de Jean-Pierre Ferrière, avec Germaine Kerjean, Hélène Dieudonné, Jeanne Marquen, Madeleine Lambert, Lisette Lemaire, André Tincy, Ginette Franck, Jean-Jacques Steen et Pierre Marteville. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Guy Louvet. Assistante Odette Jodry. Réalisation Pierre Billard. Blanche, ne me laisse pas. Tu as trop mangé de marron glacé. Chaque année, au moment des fêtes, c'est la même comédie. Oh, tu es incorrigible. Pourtant, je te jure que je n'en ai pris que... Tais-toi, Berthe. Tu devrais avoir honte d'être aussi gourmande. À 68 ans, tu te conduis comme une gamine. Nazaire. Et cette maudite Angèle est encore en retard. La peste soit de ses couturières à domicile. Que va-t-elle invoquer ce matin? La neige, le verglas? Je me sens toute barbouillée. Ah oui? Oh, mais c'est vrai que tu as une pauvre figure. Pourvu que tu ne nous fasses pas des complications. Je ne veux pas manquer la réouverture de l'ouvroir. Oh, ne commence pas à pleurnicher, veux-tu? Montre-moi ta langue. Ah ouais. C'est guère brillant. Si seulement Angèle était là, elle serait peut-être contente de laisser tomber ses raccommodages pour te faire un bouillon de légumes. Voilà, enfin. Bonjour, mademoiselle. Prenez les patins, Angèle, et ne faites pas de bruit. Ma sœur est souffrante. Elle est couchée. Pauvre mademoiselle Berthe, qu'est-ce qu'elle a? Nous attendons le docteur Malichard pour le savoir. Oh, voilà, peut-être mieux que je fasse pas de couture aujourd'hui, hein. Ça pourrait la déranger. Je ne vois vraiment pas comment. Non, ne cherchez pas d'excuses et ne changez rien à vos habitudes. Ou plutôt si, vous me rendrez service en allant à la cuisine confectionner un bouillon de légumes. Il paraît que vous êtes très bonne cuisinière à vos heures. Ah, justement, j'aime pas ça. Vous ne serez pas obligé d'y goûter. Le bouillon de légumes, c'est ce que nous pouvons faire de mieux, en attendant le docteur Malichard. Léger embarras gastrique, rien de grave. Vous serez sur pied dès demain. Juste pour la réouverture de l'ouvroir. Quelle chance! Il y aura très certainement des défections. Bon nombre de vos amis sont sérieusement grippés. Oui, je suis passé tout à l'heure chez la colonelle Piquet. Eh bien, mademoiselle Légour est au lit avec 39,2. Et voilà pourquoi nous n'avons pas eu la primeur de votre visite. Nous sommes pourtant vos plus vieilles clientes. Oui, mais pas les plus fidèles. Fort heureusement pour vous. Combien vous devons-nous, docteur? Oh, nous verrons cette question plus tard. Au revoir, mesdemoiselles. Et je ne vous dis pas à bientôt. Au revoir, docteur. Au revoir, docteur. Et merci. Ah, si bel homme, hein, si c'est pas malheureux. Que voulez-vous dire, Angèle? Mais au fait, expliquez-moi plutôt ce que vous faisiez derrière la porte. J'écoutais. J'étais inquiète pour mademoiselle Berthe. Eh bien, j'espère que vous voilà rassurée. Et que pensez-vous au sujet du docteur? Oh, que c'était triste de le voir célibataire à son âge. Je trouve beaucoup plus affligeant de penser que les draps ont besoin d'être retournés. Oh, je peux pas tout faire, votre soupe et vos draps. Pour en revenir à Malichard, depuis 4 mois que je m'occupe de son linge. Ben, j'ai pas encore découvert le nom de sa bonne amie. Et je suis sûre qu'il en a une. Elle n'habite peut-être pas Orléans? Bien sûr que si, puisqu'il ne s'absente jamais.
Mais faites-moi confiance, je finirai bien par savoir qui c'est. Je vous serais reconnaissante, Angèle, de laisser ma sœur se reposer. Bon, je vais aller mettre la soupe en train et voir pour les draps. Et je me demande comment 2 femmes seules comme vous réussissent à user autant de linge de maison. Enfin. Encore autre chose. Devant chez le docteur, j'ai croisé la sœur Rismond de Montorgueil. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais elle a fait celle qui ne me voyait pas. Vous n'aviez qu'à faire de même. Non, mais qu'est-ce qu'elle se croit, celle-là, avec ses plumes et ses fards? Est-ce que je me fare de moi? Est-ce que j'ai des plumes, moi? Et ça se dit poétesse. Est-ce que je suis poétesse, moi? Oh, pauvre Angèle. Sir Rismond pourrait tout de même la saluer. Ça ne lui coûterait guère. Oh, mais détrompe-toi, Berthe. Pour elle, cela équivaudrait à une mésalliance. Elle est furieuse d'avoir une parente, même éloignée, qui fasse des journées de couture. Ça n'est pas une bonne pensée. Le monde n'est pas bon, petite. Alors, maintenant, tu vas tâcher de faire un petit somme. Tu m'avais promis de me lire le feuilleton de la Dépêche d'Orléans. Je suis trop faible avec toi. Bon. Ouais, chapitre 14. Alexis de Vallombreuse descendit de sa limousine. Il hésita quelques instants, puis suivit la jeune fille. Quel toupet! Non, ne t'agite pas comme cela ou je me tais. Solange ouvrit la porte de son petit logement, modeste mais éclatant de propreté. Un tout sautement la fit tressaillir. Portant la main à son cœur, elle se retourna et foudroya du regard Alexis, dont les joues s'empourprèrent. Ce mail est glacial. Remonte bien ton châle, petite. Oh, j'ai failli tomber. Mais ce n'est pas étonnant, il n'y a presque pas de lumière. Dès demain, nous adresserons une pétition au maire à ce sujet. On nous appelle. Oui? Ah ouais, c'est la colonelle Piquet et sa parente. Je croyais pourtant mademoiselle Légour très grippée. Tu sais que la colonelle a horreur des gens malades. C'est même ce qui a dû précipiter la fin de son malheureux mari. Bonsoir, Blanche. Bonsoir, colonel. Alors, Berthe, on agonise? Non, pas encore, colonel, pas encore. Il vous faudra patienter un peu. Mais je plaisantais, mes bonnes. J'avais bien compris. Juliette Légour, je ne vous ai pas entendu saluer ces demoiselles. À vos souhaits, Juliette. Toujours ce mauvais rhume. Mais Juliette se porte admirablement bien. N'est-ce pas, Juliette? Oui, cousine. Blanche, regarde Juliette, elle me fait pitié. Elle est si pâle. Vous disiez, Berthe? Que nous devrions nous presser pour ne pas être en retard à l'ouvroir. Oh, notre chère présidente serait trop contente de nous le faire remarquer. Allons, mesdames, en avant. Oui. C'est divin, chère petite Madame Noblet. Vous jouez comme un ange. Oh, vous êtes trop gentille, Sir Rismond. Mais que font ces dames? J'ai horreur que l'on soit en retard. Elles sont toutes si âgées. Elles perdent un peu la notion de l'heure. Il faut les excuser. Vous êtes l'indulgence même. Et si jeune. Quel âge avez-vous? 27 ans. 27 ans, c'est merveilleux. À 27 ans, j'étais au Caire, oui. Je faisais une tournée avec Phèdre. Un triomphe à l'Impérial. 12 rappels. Oui, prince, je languis, je brûle pour t'aiser. Je disais aussi quelques poèmes, les miens, bien entendu. Mais pourquoi ne pas avoir poursuivi votre carrière? Ma sœur, devenue veuve, était très malade et j'adorais ma sœur. Oui, je suis comme ça, la famille avant tout. La pauvre chérie est morte l'an dernier à New York. Savez-vous que c'est elle qui a fondé cet ouvroir? L'ouvroir Saint-Blaise. Oui, on me l'a dit, en effet. C'était un cœur d'or. Et puis, elle avait les moyens. Moi, j'étais la brebis galeuse, l'artiste, le phénomène. Qu'importe qui je suis, un monstre, un phénomène, pourvu que je sois belle et pourvu que l'on m'aime. Oh, c'est beau. C'est un extrait de mon 3e recueil. Incohérence, 1933. J'avais alors... j'étais une enfant, quoi. Voilà tout notre petit
petit monde. Berthe et Blanche Bodin, la colonelle et sa pâle cousine. Bonsoir, mes chéris. Je devrais vous gronder. Vous habitez à 2 pas. Il est normal que vous soyez à l'heure. Alors, pensons aux pauvres et sortons nos tricots. Tiens, vous êtes là, Madame Noblet. Pourquoi cette surprise, Blanche? Notre chère petite notéresse s'était faite très rare cet an dernier. Vous avez beaucoup de travail, c'est moi. Elle rougit, c'est trop mignon. Comment, Juliette Légour, vous gardez vos mitaines pour tricoter? C'est que j'ai froid aux mains, cousine. Un bon moyen d'attraper les engelures. Je ne vois pas comment le fait de porter des mitaines qui ne couvrent que la moitié de la main pourrait donner des engelures. Moi, je garde les miennes. C'est votre droit. Oh, mesdames, un peu de calme. Nous ne sommes pas ici pour nous déchirer. Cette bonne Blanche a raison. D'autant plus qu'en tant que présidente de l'ouvroir, et malgré l'absence de plusieurs de vos compagnes, j'ai à vous parler du programme de notre vente de charité, qui aura lieu, comme chacun le sait, le 3 février prochain, jour de la Saint-Blaise. 4 stands seront mis à notre disposition. Et je vous le rappelle, une grande tombola clôturera la manifestation. J'ai partagé équitablement le travail. Mesdemoiselles Bodin contacteront les principaux commerçants de la ville dans le but d'obtenir des lots. Madame Noblet et les absentes, que je préviendrai directement, se chargeront de la vente des billets. Enfin, la colonelle et mademoiselle Légour s'occuperont des écritures, inventaire des lots et comptabilité. Peut-on savoir, Sorismonde, le rôle que vous vous êtes attribué? Mais cela va de soi. Je superviserai l'ensemble des opérations. Vraiment? Colonel, comment dois-je interpréter cette exclamation? Mesdames, je vous en prie. Madame Noblet, mettez-vous au piano. Avec plaisir, avec plaisir. Il paraît que la musique adoucit les mœurs. C'est le moment de vérifier cette maxime. Nous devons d'ailleurs répéter la valse des patins que j'ai composée à votre intention et que nous chanterons le 3 février devant les notabilités de la ville. Êtes-vous prêts? Attention. 1, 2, 3. Nos pieds menus sur des patins de feutre, nous décrivons sur le parquet ciré des arabesques enlacées l'une à l'autre, pleines de grâce et de souple beauté. Folles de joie, nous sautillons sur place en oubliant dans le parquet ciré. C'est la valse des patins, patata. C'est la valse des patins. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Bonne nuit, mademoiselle. Bonsoir, colonel. Bonsoir, madame la colonelle. Bonsoir, mademoiselle Juliette. Bonsoir. Blanche, où es-tu? Mais si, petite, n'aie pas peur. Prends mon bras. Oh, il fait si noir. Avançons. Mesdemoiselles, Oui, Sorismonde. Tiens, vous n'avez pas fermé l'ouvroir. Il y a encore de la lumière. j'ai égaré mes partitions. Je voulais vous dire... bonsoir, Madame Noblet. Oui, j'avais oublié de vous préciser une chose. Faites miroiter aux yeux des commerçants le fait que nous leur ferons gratuitement de la publicité sonore pendant la fête de charité. Ça vous aidera à vous procurer de plus jolis lots. C'est entendu. Bonne nuit, Sorismonde. Bonne nuit, amis. Bonsoir. Berthe et Blanche, vous n'avez pas vu Juliette? Non. J'étais certaine qu'elle me suivait. Je me suis retrouvée seule au bout de la promenade. Pourvu qu'elle n'ait pas glissé avec tout ce verglas. Appelons-la, elle n'est peut-être pas loin. Juliette! Juliette! Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, mes chéris, c'est horrible. Oh mon Dieu, elle s'évanouit. Aidez-moi, colonel. Mon Dieu, Juliette est couchée par terre. Une écharpe autour du cou. Elle avait froid? Non, on dirait qu'elle est morte. Oh, et puis regarde Blanche. Oui. Elle n'a plus ses mitaines.
Quel crime atroce. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Pauvre Juliette. Je me demande bien ce qui a causé sa mort. Ah, tu n'es pas la seule. Son existence semblait sans mystère. Je ne l'imagine pas au centre d'un règlement de compte, ni menant une double vie. Nous la connaissons depuis toujours et elle n'a jamais quitté Orléans. Ce n'est pas non plus un crime d'argent, elle n'avait pas un sou. Et pas de famille, sauf la colonelle, sa cousine, enfin, à la mode de Bretagne. Et si c'était une erreur? Une erreur? Explique-toi, petite. Oui, si l'assassin, trompé par l'obscurité, l'avait prise pour une autre. Oh, allez, alors, ne dis donc pas de bêtises. L'électricité était allumée et Juliette est restée seule dans l'ouvroir. Non, crois-moi, le meurtrier savait ce qu'il faisait. Le meurtrier ou la meurtrière? La seule explication possible est que cette pauvre Légoure avait surpris certainement, malgré elle, un secret dangereux pour l'une des personnes présentes, et que cette personne a voulu s'assurer de son silence d'une façon définitive. Le colonel n'a pas de secret, voyons. Reste Sorismonde ou la petite Noblet. Quel est ton suspect numéro 1? La présidente. Mais comment aurait-elle tué? Suppose qu'au début de la soirée, Sorismonde s'empare subrepticement du sac ou de l'écharpe de Juliette. Bon, elle sait donc que celle-ci restera à l'ouvroir pour les retrouver. À 10h30, nous partons les premières, et Sorismonde nous rattrape sous un prétexte quelconque. Entre parenthèses, je te ferai remarquer que nous faisons chaque année de la publicité sonore pendant la fête de charité, et qu'il était inutile de nous le rappeler. Bon. Quand l'ouvroir est désert, Sorismonde y retourne, se jette sur Juliette et l'étrangle. Elle pousse ensuite un hurlement comme si elle venait de découvrir le corps. Que penses-tu de tout cela? Blanche, tu es extraordinaire. Quelle science de la détection. J'en reste confondue. Oui, je dois dire que je m'en tire un peu mieux que ce petit inspecteur Mercadier qui nous a interrogés hier soir. Il avait l'air tellement dépassé par les événements. Il me faisait pitié. Ainsi, c'est la présidente qui a tué Juliette. Oh, mais comme tu y vas, Berthe. Non, c'est une simple supposition. Mais tu viens de me le démontrer. Les choses ne sont pas si simples, petite. Sorismonde est peut-être coupable, mais il nous faudra le prouver. De toute façon, nous démasquerons l'assassin, ne serait-ce que pour convaincre l'inspecteur de sa propre incapacité. Et aussi pour venger cette malheureuse Juliette. Je me demande bien quel est le rôle de la colonelle dans cette histoire. Oui, c'est un aspect du problème à ne pas négliger. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle va une fois de plus inonder la ville de lettres anonymes. Ah, voilà Angèle. Oh, quelle histoire, mademoiselle, croyez-vous? Quoi? C'est la bouchère qui m'a tout raconté, et l'épicier aussi d'ailleurs. Bref, toute la ville ne parle que de ça. Oh, pauvre mademoiselle Légoure, si douce, jamais un mot plus haut qu'un autre. Quand je pense qu'hier encore je faisais mes heures chez la colonelle et puis... Taisez-vous, Angèle. Vous parlez à tort et à travers. Et cousant chez les uns et chez les autres, vous savez beaucoup de choses. Vous connaissez des détails, des manies qui, bien utilisées, peuvent nous conduire à l'assassin. En un mot, Angèle, voulez-vous entrer à notre service? Oh, mais j'ai pas l'intention de me placer, mademoiselle Blanche. Ah, mais il ne s'agit pas de ce service-là. Je vous propose de nous aider dans notre mission. Mission? La justice. Blanche, tu n'y songes pas? Mais je ne pense qu'à ça, au contraire. Chez qui travaillez-vous en ce moment, Angèle? Voyons, la colonelle, Hein? maître Noblet, le docteur Malichard et vous. Bah, enfin, bref, tout votre monde, sauf cette prétentieuse de Sorismonde. Oh, d'ailleurs, je suis presque sûre que c'est elle qui a fait le coup. Elle est tellement mauvaise. Nous verrons ça plus tard. Comprends-tu maintenant, Berthe? Angèle peut aller et venir à sa guise chez tous les suspects, surprendre des conversations, des entretiens téléphoniques, parcourir leur correspondance, jeter un coup d'œil dans les meubles, mais c'est le ciel qui nous l'envoie. Et nous alors? Nous centralisons les renseignements, nous en tirons la quintessence, nous agissons dans l'ombre. En somme, vous me demandez de faire pour votre compte ce que je fais pour le mien. Voilà, ma bonne Angèle, c'est tout à fait ça. Charmant, Berthe. Toute la ville doit savoir que nous dormons avec des camisoles de finette. Enfin. Acceptez-vous, Angèle? Vous pensez si j'accepte?
Plutôt 2 fois qu'une. Seulement attention, nous vous recommandons la prudence et la discrétion. Faites-moi confiance. Parfait. Vous pouvez vous installer devant votre corbeille. Oh, déjà? Il vient de drap en retard. Ne commencez pas à me faire regretter ma décision. D'accord, on y va. Ah, j'oubliais. J'ai trouvé une lettre dans la boîte. Ah, le plus marrant, c'est qu'elle n'a pas de timbre. Je te disais bien qu'elle remarquait tout. Ben, ouvre l'enveloppe. Voilà. La signature, vite. C'est signé La Louve. Une lettre anonyme. C'est la colonelle. Elle n'a pas perdu de temps. Ouais. La jeune et jolie notéresse a un amant. C'est pourquoi elle vient rarement à l'ouvroir. Elle a mieux à faire. Oh, faire. F-E-R. Dieu, quelle orthographe. Mais c'est exprès, ça l'amuse. Après, lis vite. Quant à vous deux, vieilles sorcières, restez tranquilles ou il vous en cuira. Cette manie de donner des ordres. La colonelle n'est pas veuve de militaire pour rien. En tout cas, elle n'a certainement pas tort en ce qui concerne la petite Madame Noblet. Tu crois vraiment qu'elle a un compagnon? Oh, très possible, vu l'âge et la laideur de son époux. Angèle. Angèle. On me demande? Oui, voici quelle sera votre première mission. Identifier le séducteur de Madame Noblet, la jeune notéresse. Séducteur? Oui, le consolateur. Ah, le coquin? Oh, très bien, je le saurai. Merci, vous pouvez disposer. Eh bien, pourquoi ris-tu, petite? Oh, je me souviens du jour où nous avons découvert que la colonelle était l'expéditrice des lettres anonymes que nous recevions chaque semaine. Ce qui nous avait valu à toutes deux un bon rhume. Te rappelles-tu? Oh. Nous avions passé une nuit entière devant la poste cachée sous un auvent. Ça en valait la peine. Un jour, il faudra lui dire son fait. Pourquoi? Ces lettres sont si divertissantes. Mais quelquefois fort instructives, je le reconnais. Tu vois? Des patins, c'est la valse des patins. Très bien, mesdames. Maintenant, je vous demanderai d'observer une minute de silence en souvenir de notre cher disparu. Bonsoir, mesdames. Blanche, c'est l'inspecteur Mercadier. Ne vous dérangez surtout pas pour moi, mesdames. Je désire simplement assister à votre petite réunion. Ne changez rien à vos habitudes et oubliez ma présence. Difficile. Je vais passer une petite inspection, mes amis. Montrez-moi où en sont vos ouvrages. Certainement plus avancé que le vôtre, présidente. Quelle nervosité, colonel. Je trouve, ma chère Blanche, que notre présidente a une fâcheuse tendance à outrepasser ses droits. Un peu étroite les jambes de votre barboteuse, chère Berthe. Il faudra corriger cela. Madame Noblet, où avez-vous la tête? Votre chaussette a près d'1 mètre de longueur. Mais je ne sais pas tourner le talon, alors je continue. Oh, je suis confuse. Un peu plus d'attention, mon enfant, je vous en prie. Je vous demande la permission de me retirer. Je ne me sens pas très bien ce soir. Cerisemonde va refuser, elle déteste les tirs au flanc. Mais bien sûr, petite amie, allez vous reposer. Je suis certaine que vos compagnes ne vous en tiendront pas rigueur. Merci. Bonne nuit à toutes. Excusez-moi. Tu t'es trompée, Blanche. Très curieux. Elles sont peut-être complices. Qui sait? Bon, eh bien, je vais imiter Madame Noblet. Mes hommages, Madame la Présidente. Mesdames. Bonsoir, inspecteur. Il n'est pas resté très longtemps. Quel manque de conscience professionnelle. Son devoir l'appelle peut-être au dehors. Son devoir. Oh, laissez-moi rire. Son lit, oui. Mesdames, pas de dissipation, ou nous ne serons pas prêtes pour le 3 février. Quel chameau. Vous disiez, colonel? Je disais, quelle chaleur. Il est vrai que notre poêle n'a jamais si bien ronflé. Et son ventre est tout rouge. Gardez-vous bien de vous en approcher, ma chère Berthe, ou vous allez vous brûler. Oh, je fais très attention. Vous voilà prévenue. Maintenant, je vais vous lire quelques-uns de mes derniers poèmes pour vous aider à mieux travailler. Une vraie petite fête. Je commence. Tendez l'oreille, mes chéris.
Le vent. Quel est ce vent méchant qui fouette les nuages, chantant dans le ciel noir la chanson de l'orage? Mon cœur qui se sent mal. Eh bien, mes amis, que vous arrive-t-il? Je continuerai lorsque vous serez calmés. Le vent. Quel est ce vent méchant qui fouette les nuages, chantant dans Oh mon Dieu, au secours! Quoi? Au secours, le feu! Mon tricot! de l'eau! Mais il n'y a pas d'eau ici. Mais la fontaine sur le mail. Nous ferons la chaîne. Oui. Prenez les vases. Pas de panique. Courons, mesdames, courons! Oh, Berthe. Oh mon Dieu, tu n'as pas de mal, petite. Non, non, Blanche, mais j'ai eu très peur. Ma partition était tombée à terre, s'est enflammée au contact du poêle et puis mon tricot. Ah, ne l'embinez pas, il faut encore de l'eau. Oui, la colonelle se trouve dans son élément. Quelle fumée! Ouvrez les fenêtres. Eh, nous allons mourir de froid. Ah, vous préférez l'asphyxie? Blanche, un dernier voyage à la fontaine. À vos ordres. Attention au verglas! Ah, arrosez bien. Ah, ben voilà, mesdames. Nous avons dompté le sinistre. C'est une grande victoire. Le colonel serait fier de moi. Les dégâts sont minimes, fort heureusement. N'est-ce pas, Cerismonde? Cerismonde? Mais où est passée notre présidente? Je l'ai vue il y a quelques instants à la fontaine. Elle a peut-être glissé? Bah, allons Ça cherchait, ah oui. Allons. Oh, colonel! Venez vite! Vous l'avez trouvée? Oui, au pied d'un marronnier, couché sur la neige. Berthe, ne regarde pas. Pourquoi? Morte, comme Juliette. Oui. Les mitaines! Elle n'a plus ses mitaines! Nous aussi, nous avons des reproches à vous faire, inspecteur Mercadier. Comment? Pourquoi n'êtes-vous pas resté à l'ouvroir jusqu'à la fin de la séance? Ah, mesdemoiselles Bodin, je vous dispense de vos réflexions, c'est compris? Avez-vous un alibi? Mais personne n'a d'alibi. Ou plutôt si, inspecteur. Nous avons toutes le même. Un alibi qui n'en est pas un. L'incendie. Un incendie qui n'en est pas un. Non mais c'est fini cette petite comédie, oui? Ah, ne tapez pas comme ça sur la table, nous avons la migraine. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'incendie? Eh bien voilà, ma jeune sœur... Votre jeune sœur? Berthe, voyons. Ah, bien sûr, excusez-moi, où ai-je la tête? Oui, j'étais en train de me le demander. Bref, notre présidente était en train de nous lire sa dernière composition. Oui, un très joli poème, intitulé Le vent, et qui commençait ainsi. Oui, eh bien, je vous fais grâce du reste. Colonel, je vous serais reconnaissant de bien vouloir prendre la succession de ces demoiselles. Mais, inspecteur, je n'ai pas terminé ma déposition. Cela me suffit amplement, vous pouvez disposer. Merci de tout cœur. Berthe, nous rentrons. L'inspecteur est furieux. Et il n'a pas fini de l'être, crois-moi. Mais pourquoi s'est-il dressé contre nous dès le début de l'enquête? Maintenant, il récolte ce qu'il a semé. Bon, et puis toi, tu as récolté la grippe. Mais tu vas me faire le plaisir de mettre ton chauffe-cœur doublé de molleton dès demain matin. Hein? Il n'est pas question que tu tombes malade en ce moment. Au pied d'un arbre, dans la neige. Oh, je l'aimais pas, mais finir comme ça dans la rue. Ah, ce que c'est que nous, quand même. Vous allez peut-être hériter, Angèle. Vous pensez? Elle a sûrement tout légué à l'État, cette minable. Angèle, un peu de respect. Même lointaine, c'est une parente. Et puis, de toute façon, je voudrais rien d'elle. J'ai ma dignité. Avez-vous monté le courrier? Ouais. Encore une lettre sans timbre. Ah, c'est pas cette année que les PTT vont faire fortune avec des clients comme ça. Ah, autre chose que je voulais vous dire. Cet après-midi, je vais chez les Noblets. J'en profiterai pour examiner de fond en comble la chambre de la patronne. Bonne idée. Mais en attendant, vous pourriez peut-être donner un petit coup d'œil à notre penderie. Ouais. C'est bien parce que c'est vous. Vite, la lettre de la colonelle. Oh, écoute cela. Juliette Légour a laissé sa petite fortune à Malichard. Si la Cerismonde a fait de même, le beau docteur pourrait bien avoir des ennuis. Et c'est signé La Louve, comme toujours. Mais c'est une horrible calomnie.
Il n'y a jamais de fumée sans feu. Nous irons tout à l'heure chez la colonelle pour vérifier le bien fondé de ces informations. Mais nous serons obligés de lui révéler que nous connaissons sa double personnalité. Cela risque de ne lui faire aucun plaisir. La colonelle aura honte, mais la louve parlera. Berthe et Blanche, quelle bonne surprise. Réellement? Mais bien sûr. Ma chère colonelle, la grande et belle amitié qui nous lie depuis tant d'années m'autorise aujourd'hui à vous avouer que nous connaissons, ma sœur et moi, votre passe-temps favori. Le jaquet? Pas exactement, non. Non, il s'agit d'une chose un peu plus personnelle. Ma collection de coquillages? Encore moins. Ne voulez-vous pas m'aider un peu? Sincèrement, je ne vois pas. Les lettres anonymes. Quoi? Que dites-vous? Nous ne sommes pas venus en ennemis ni en accusatrices. Oh, la solitude peut pousser à toutes les extrémités. Et sans ma chère Berthe, j'aurais peut-être agi comme vous. Oui. Voyons, colonel, ne pleurez pas. Oui, ne pleurez pas. J'y vais de ma larme, moi aussi. Mes amis, ne nous laissons pas aller. Un peu de nerfs. Colonel, prêtez-moi votre mouchoir. Avec joie, ma bonne. Dans le fond, je suis heureuse que vous connaissiez mon vilain secret. Il m'obsédait. Me voilà délivrée. Une nouvelle vie commence pour moi. Je repars à zéro. J'ai 20 ans. Il ne faut rien exagérer. Mais vous n'allez tout de même pas abandonner la rédaction de vos lettres anonymes. J'y songe très sérieusement. Surtout pas. Mais pourquoi donc? Parce que vos missives nous amusent beaucoup. Et aussi parce qu'elles contiennent des renseignements fort intéressants. Mais la plupart du temps, je les invente. Même en ce qui concerne le légataire de Juliette Légout. Ah là, non. Parlez-moi de reconnaissance après mes bontés pour elle. J'ai trouvé son testament dans sa chambre. Elle lègue tout son petit avoir au docteur Malichard. Bonjour, Madame Noblet. Bonjour, Angèle. Vous seriez bien gentille de donner un coup de fer au service d'Amassé, parce que nous avons des invités ce soir. Oh, pas question. Oh non, aujourd'hui, je vérifie la commode de votre chambre et puis les chemises de Maître Noblet. Mais tout ça est en ordre? Vous vous trompez. Il y a un mois que je m'en suis pas occupée. Mais écoutez, moi, je suis sûre que... Oh, n'insistez pas, je suis décidée. Ah bon, très bien. Alors, je m'occuperai du service de table moi-même. Hein. Oh, mais qui c'est qui commande ici? Madame Noblet! Oui. Vous avez fini votre cognac? Oui, c'est bien possible. Ah, faudra en racheter, hein? Et vite. Moi, à part ce froid, je peux rien faire si j'ai pas bu en remontant. Je me gèle à rester assise pendant des heures. C'est pire que les gros travaux. Eh bien, c'est ça, c'est entendu. Bon, alors ça va pour cette fois, mais pensez-y, hein. Ah, allons voir cette chambre. Tous ces pompons et ces voilages. Quel aria! Sans compter que ça prend drôlement la poussière, ces machins-là. Enfin, le fauteuil est bon. C'est déjà une consolation. Où peut-elle bien fourrer ses lettres, cette petite gourgandine? Dans ce coffret? Oh non, trop en vue. Ah, il est pas mal, ce collier. Ah ouais, il est sûrement faux. Angèle, que faites-vous assise devant ma coiffeuse? Je reprends mon souffle, c'est permis, non? Parce que si vous n'êtes pas d'accord, hein, je peux me retirer chez moi. Ce sont pas les places de lingère qui manquent. Ce seraient plutôt les personnes pour les remplir. Mais non, je ne voulais pas vous offenser, voyons rester assise. Voulez-vous que je vous apporte une tasse de café? Non, vous le faites trop mal. Bon, alors je vous laisse. C'est ça. Quel crampon. Bon, que je reprenne mes recherches.
Donc, pas dans le coffret ni dans les tiroirs. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme bouquin, cette pépé-là? Elle ne doit pas beaucoup les lire. Ils sont pleins de poussière. Tiens, pas celui-là. Ça doit être son préféré, voyons voir. Alors ça! Tu t'étais bien trompé sur la présidente. Je te l'accorde, Berthe. En te faisant tout de même remarquer que Sorismonde a très bien pu étrangler Juliette Légour avant d'être elle-même supprimée par je ne sais qui. Mais cela me semble un peu tiré par les cheveux. Le départ précipité de Madame Noblet me la rend très suspecte. À moi aussi. Mais je l'imagine mal en train d'étrangler Sorismonde, qui était 2 fois plus forte qu'elle. Sais-tu ce qui se dit en ville? Non, je t'écoute. Que l'assassin est un maniaque, un obsédé qui veut supprimer toutes les dames de l'ouvroir. On me n'en croit pas un mot. Oh, mais si c'était vrai, nous serions aussi en danger. Tranquillise-toi. Étant donné que nous ne nous quittons jamais, ton maniaque trouverait à qui parler. Tiens, la porte, qui ça peut-il être? Angèle! Ah, vous allez être contente. Vous avez appris quelque chose? Oh, mieux que ça, j'ai une preuve. Hein? Une lettre d'amour trouvée dans un faux livre. Un faux livre? Une reliure creuse. Comprenez pas? Mais si, faites. Allez, faites voir. Ma Jacqueline. Et c'est le prénom de la notéresse. Ma Jacqueline, impossible de nous voir ce soir. Ne m'en veux pas. Mes mains dans les tiennes. Et c'est signé François. Oh, François Malichard, bien sûr. Mes mains dans les tiennes. Comme c'est joli. Un adultère n'est jamais joli, petite. Merci de nous avoir si bien aidés, Angèle. Oh, pas de quoi. Ça m'amuse autant que vous. Bonsoir, mademoiselle. Je n'aime pas beaucoup la réflexion d'Angèle. Elle n'a pourtant pas tort. Nous nous amusons. Peut-être, mais ce n'est pas à elle de nous le faire remarquer. Berthe, tu as tout compris, n'est-ce pas? Et n'oublie pas de tousser. Il faut que tu aies l'air très malade. Mais je ne peux pas. Mais force-toi. Le docteur Malichard ne doit pas soupçonner que nous lui jouons la comédie. Sa salle d'attente est ravissante. Et d'un chic. Il a les moyens, si ce qu'on dit est vrai. Quoi donc? Que ces malades lui laissent toujours quelque chose en mourant. Que c'est joli, tous ces meubles Louis XV. Louis XVI, petite. Non, Louis XV. Ah, que tu es entêtée. Examine cette marqueterie. Et ce fauteuil à médaillon sur lequel tu es assise. Est-ce du Louis XV, cela? Pourtant, cette commode... Ne touche à rien. Blanche! Quoi? Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Regarde, au fond de ce tiroir, une mitaine. La mitaine verte de Sorismonde. Je la reconnais parfaitement. Mais alors, c'est lui l'assassin, Malichard. Cette découverte m'oblige à changer mes plans. Nous partons. Tu renonces à interroger le docteur? Il y a mieux à faire. Où allons-nous? Au commissariat. Il est temps de nous confier à l'inspecteur Mercadier malgré le peu de sympathie qu'il m'inspire. Bonjour, mademoiselle Berthe. Chut! Parlez plus bas. Ma sœur ne va pas du tout. Pas possible. Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas. Je vais chercher le docteur. Oh, si j'avais su ça, je me serais un peu pressée, vous pensez? Ça l'a pris quand, mademoiselle Blanche? C'est très curieux. Elle m'a réveillée vers minuit. Elle était bouleversée et tremblait de tous ses membres. « Berthe, me dit-elle, je sais qui est l'assassin. » Qui est-ce? Attendez, je lui pose la même question que vous. Elle me regarde drôlement et continue à parler comme si je n'existais pas. Que disait-elle? Que je me souvienne bien. Le meurtrier ne désirait tuer qu'une des dames de l'ouvroir. Il en a supprimé 2, et bientôt 3, pour faire croire à l'existence d'un maniaque
assoiffé de sang. Mais les mitaines l'ont trahi. J'ai crié « Son nom, Blanche, dis-moi son nom !» Au moment précis où elle allait me répondre, elle est devenue toute pâle et elle est tombée évanouie. Tout à fait comme au cinéma. Et depuis, rien à faire pour qu'elle reprenne connaissance. Et pourtant, j'ai tout essayé. C'est comme si elle était morte. Alors, dites pas de sottises et mouchez-vous un bon coup, ça soulage. Oh, je cours chez le docteur. J'ai déjà perdu trop de temps. Veillez bien sur elle. Ouais, vous inquiétez pas pour ça, mademoiselle Berthe. Paraît que je suis démasquée. Eh ben, tu vas y passer, toi aussi, Blanche Baudin. Et un peu plus tôt que prévu. Fallait pas être si curieuse. On voit rien dans cette chambre. Voilà le lit. Dors. Dors, ma belle. T'es pas prête de te réveiller. Au secours, inspecteur, au secours! Pour les mains, Angèle Paillard, je vous arrête. Lâchez-moi, vous entendez? Lâchez-moi! Bien qu'elle ne s'échappe pas! Blanche, tu n'as rien? Je mourrais de peur. Rassure-toi, petite. Notre oiseau est pris au piège. Un piège qui a merveilleusement bien fonctionné, fort heureusement. Et grâce à toi, je ne te savais pas si bonne comédienne. À la vérité, moi non plus. Il faut aussi remercier l'inspecteur. Sans son concours, notre plan aurait échoué. Angèle, pourquoi avez-vous assassiné Juliette Légour et la présidente de l'ouvroir Saint-Blaise? Je dirai rien. Elle ne parlera pas, c'est une demeurée. Demeurer, ça veut dire quoi? Une idiote. Je suis pas idiote! On le dirait pourtant bien. J'ai tué pour de l'argent. Comment? On vous a payé pour supprimer ces deux malheureuses? Mais non. L'héritage. Quoi? L'héritage de Cerismonde? Mais il vous a rien laissé. Pas le sien. Celui de sa sœur. Celle qui est morte à New York l'année dernière? Ouais. En l'écoutant au port chez le notaire, j'ai appris que la sœur de Cerismonde avait déposé son testament à l'étude de Maître Noblet en recommandant bien de ne l'ouvrir que le 3 février de l'année qui suivrait sa mort. Pourquoi le 3 février? C'est le jour de la Saint-Blaise. La sœur de Cerismonde a été une des fondatrices de l'ouvroir auquel elle était restée très attachée. Je me suis mise à la recherche du testament et je l'ai ouvert à la vapeur. Elle laissait toute sa fortune, plusieurs millions, à Cerismonde. Ou si Cerismonde n'était plus, à sa plus proche parente, c'est-à-dire moi. Vous avez donc décidé de supprimer notre présidente. En effet. Mais je savais bien que si je la descendais froidement, je risquais d'avoir de gros ennuis le 3 février suivant. Et vous avez inventé la fable du maniaque exterminateur des dames de l'ouvroir. Je les détestais toutes, ces vieilles folles, qui me forçaient à ravauder leurs bas et leurs dentelles. Ouais, je les détestais, et vous comme les autres. La pauvre Légour était bien celle que j'aimais le mieux. Oh, c'était une malheureuse. C'est le sort qui l'a choisie. Si elle n'était pas restée seule dans l'ouvroir... Vous la guettiez? J'étais caché derrière les marronniers du mail. Et j'ai agi de la même façon pour la Cerismonde. Et demain, ça aurait été le tour de la colonelle. Dommage. L'idée était ingénieuse, il faut le reconnaître. Car si nous pouvions penser que vous aviez étranglé la présidente, nous n'avions aucune raison de vous soupçonner des autres crimes. Est-ce que j'ai ri le jour où vous m'avez demandé de vous aider à découvrir l'assassin? Ah non, mais est-ce que j'ai ri? Il y avait de quoi, en effet. Une question encore, Angèle Paillard. Pourquoi dérobiez-vous les mitaines de vos victimes? Ah, c'était plus fort que moi. J'en avais jamais eu. Et j'ai jamais pu les mettre. Elles étaient toutes trop étroites pour mes doigts. Sont elles qui vous ont perdu? En découvrant une mitaine dans la salle d'attente du docteur Malichard, je me suis demandé comment une personne aussi curieuse et aussi fureteuse que vous ne l'avait pas remarqué. L'explication était simple. Sachant que nous irions à la consultation, vous l'aviez posée là à notre attention. Et j'espérais qu'on accuserait le docteur. C'est en quoi vous vous trompiez lourdement. Allons, Angèle, il faut me suivre au commissariat. J'espère au moins que c'est chauffé. Au revoir, mademoiselle Baudin. Au revoir. Je vous attendrai à 4 heures pour votre déposition. Nous serons exacts. Oui. Dans le fond, il n'est pas désagréable, ce garçon. Blanche, tu ne réponds pas? Pourquoi cet air contrarié? À quoi penses-tu?
C'est très joli d'avoir démasqué l'assassin. Mais maintenant, il va nous falloir trouver une autre couturière. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Cadavres en mitaine, un film radiophonique de Jean-Pierre Ferrière, avec Germaine Kerjean, Hélène Dieudonné, Jeanne Marquen, Madeleine Lambert, Lisette Lemaire, André Tincy, Ginette Franck, Jean-Jacques Stine et Pierre Marteville. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Guy Louvet et Arlette Lehand. Assistante Odette Jaudry. Réalisation Pierre Billard.